On se retrouve pour la deuxième partie de notre travail sur Clovis et les Mérovingiens. Je vous avais laissé avec comme consigne de faire le travail à propos de ces documents-là. Il est l'heure maintenant pour nous de corriger le travail. Pour chaque question, la réponse va apparaître. Je vous laisserai quelques secondes pour pouvoir vérifier et corriger votre travail. Allons-y. Comment Clovis réussit-il à agrandir le royaume des Francs? En faisant des guerres, c'est-à-dire des conquêtes. Deuxième question. Quelle était la capitale du royaume franc à la mort de Clovis? La capitale était Paris. Donc pour pouvoir vous corriger, prendre le temps de la correction, vous mettez la vidéo sur pause, je laisse quelques secondes et on avance. Nous passons donc à la suite. Pourquoi Clovis s'est-il converti au christianisme? Pour obtenir le soutien de l'Église et des habitants. Comment les Mérovingiens se sont-ils appauvris? En donnant leurs terres aux membres de la cour. Le principe est le même. Pour bien corriger, pour prendre le temps, vous mettez sur pause. Dans quelques secondes, nous avançons. Le deuxième exercice, qui n'est pas présenté tout à fait de la même façon, on va le corriger tout simplement, et c'est à vous de voir avec le travail que vous avez fait. Donc les rois fainéants, c'est le surnom donné aux descendants de Clovis. Mérové est le grand-père de Clovis. Les Burgondes, c'est un peuple présent en Gaule. 496, c'est l'année du baptême de Clovis. Clotilde était la femme de Clovis. 511 est l'année de la mort de Clovis. Les maires du palais sont les personnes qui dirigeaient le pays à la place des rois. Et enfin, 481 est l'année du couronnement de Clovis. On garde le même principe. Vous mettez la vidéo sur pause pour prendre le temps de la correction. Moi, dans quelques secondes, je continue. En résumé, en 476, après plusieurs siècles d'invasion de peuples barbares, c'est-à-dire étrangers aux yeux des Romains, c'est la chute de l'Empire romain. Parmi les peuples barbares qui se sont installés en Gaule, il y a le peuple franc. Au 5e siècle, Clovis, né en 481, non, qui a régné de 481 à 511, devient le premier roi des Francs et constitue un grand royaume. Il obtient le soutien de l'Église en se faisant baptiser. Les rois qui viennent après Clovis forment la dynastie des Mérovingiens. Après la mort de Clovis, les rois mérovingiens perdirent progressivement tout pouvoir. On les appelle les rois fainéants. Ce sont les maires du palais, personnes qui dirigent le palais du roi, qui gèrent le royaume. La prochaine fois, nous parlerons d'une autre dynastie, celle des Carolingiens. Notre séance portait sur la période du Moyen Âge, et on va entourer ce dont on a parlé. On a parlé aujourd'hui de Clovis.